Hey, si tu aimes mon contenu et ma chaîne YouTube, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager mes vidéos. Ça permet de faire grandir la communauté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome, l'émission qui parle du cosmos tout en gardant les pieds sur Terre. Au programme dans cette vidéo, une météorite, une controverse et l'Antarctique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit caillou spatial venu s'écraser sur notre planète et qui a suscité bon nombre de questionnements sur la vie. J'ai abordé dans de nombreuses vidéos le cas de la lithopanspermie cosmique, cette fameuse théorie qui expliquerait que la vie sur Terre serait apparue suite à un bombardement progressif de comètes transportant avec elles les éléments nécessaires à la vie. Il faut savoir que notre planète est constamment bombardée par des objets extérieurs, que ce soit de la poussière cosmique ou bien des gros cailloux de plusieurs kilomètres de diamètre. Ces objets célestes ont suscité tellement d'attention ces dernières décennies qu'un nouveau métier en est apparu: chasseur de météorites. Et il faut le prendre très au sérieux. Le meilleur endroit pour trouver des météorites est le désert, qu'il soit chaud ou froid. Il est en effet beaucoup plus facile de trouver un gros caillou venant du ciel dans un endroit où le paysage est uniforme. Et justement, quoi de mieux que l'endroit parfait pour trouver des météorites, à savoir le plus grand désert du monde. Et non, ça n'est pas le Sahara, c'est l'Antarctique. De nombreux météoritologues, ça se dit ça, météoritologue? C'est pas faux. De nombreux météoritologues se sont installés dans les bases scientifiques de l'Antarctique pour trouver leur bonheur. Dans le monde de la géologie, on appelle ce principe la prospection. Cela consiste à chercher des minéraux, dans un désert notamment, et en l'occurrence, les météorites en sont principalement constitués. Le 27 décembre 1984, à l'extrémité de la chaîne transatlantique en Antarctique, a été découvert un énorme fragment de météorite pesant pas moins de 2 kg. Un événement assez fréquent dans le monde de la géologie, puisque des cailloux de ce style, on en trouve des dizaines chaque année. Ce fragment de météorite a été baptisé ALH 84001, un nom pas très sexy certes, mais qui a son importance. ALH signifie Alan Hills, l'endroit où il a été découvert, à l'extrémité de la chaîne transatlantique, 84 l'année de sa découverte, et 001 signifie que c'est le premier fragment de ce style qui a été trouvé. Cependant, bien que la majorité des météorites trouvées sur Terre n'ont pas d'origine précise, la NASA en a trouvé une pour ALH 84001. En effet, ce fragment est considéré par l'Agence spatiale américaine comme l'une des plus anciennes météorites martiennes formées il y a environ 4 milliards d'années. On estime qu'une météorite a frappé Mars il y a une quinzaine de millions d'années, et que le rocher, composé à la base de lave fondue, a été éjecté de la planète. Il a ensuite dérivé dans l'espace, jusqu'à son crash sur Terre il y a environ 13 000 ans d'après les datations carbone. Les scientifiques de la NASA n'affirment pas ces dates avec certitude, mais il s'agit là des estimations les plus précises. Un fragment de caillou cosmique, c'est classe. Mais un fragment de caillou cosmique éjecté de la planète Mars suite à une collision avec un objet extérieur, ça l'est encore plus. Cependant, sa découverte ne fut pas grandement relayée par les médias et tombe vite dans l'oubli. Jusqu'en 1996. Mais avant de vous raconter cette histoire, je dois vous parler du MEB. Eh mais dis-moi Jamy, qu'est-ce que c'est que le MEB? Microscopie électronique à balayage. Waouh, c'est pas faux Jamy. C'est marrant parce que j'ai fait un mix des deux. Du coup c'est marrant. Voilà. Tu peux partir? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merci. La microscopie électronique à balayage, ou MEB, est une technique qui consiste à analyser électroniquement des échantillons de manière très précise, afin de savoir de quoi est-ce que justement ces échantillons sont composés. Vous l'aurez compris, le MEB est souvent utilisé pour analyser les fragments de météores. Justement, à propos de fragments, revenons à ALH 84001. Un nom décidément pas du tout sexy. En août 1996, soit 12 ans après sa découverte, l'astrobiologiste David McKay publie avec son équipe un compte-rendu des analyses du fragment spatial. ALH 84001 aurait à sa surface des structures biologiques faisant penser à des fossiles de bactéries. Non seulement cette découverte confirmerait la fameuse théorie de la lithopanspermie cosmique, mais en plus elle nous permettrait de savoir que certaines bactéries pourraient se trouver
à la surface de Mars. L'annonce d'une éventuelle vie extérieure bactérienne a suscité une énorme controverse. Lorsque cette découverte a été annoncée, de nombreuses personnes ont immédiatement supposé que les fossiles de bactéries sur le fragment de météorite constituaient la première véritable preuve de la vie extraterrestre. Mais rappelez-vous de la sonde Surveyor 3 visitée par l'équipage de la mission Apollo 12 sur la Lune en novembre 1969. Les astronautes avaient trouvé des restes de bactéries, ce qui posait la question de la vie sur la Lune. Mais les scientifiques se sont rendus compte après qu'il s'agissait là d'une contamination terrestre avant le décollage de la sonde en 1967. Et bien malheureusement, cela pourrait être la même chose avec notre fragment de météorite. Il est tout à fait possible que le fragment ait été contaminé après son crash sur la Terre. La communauté scientifique se divise sur le sujet et le débat est lancé. Du côté de la NASA, cette dernière penchait sur la théorie de la vie martienne, surtout pour que le Congrès américain lui accorde plus d'importance et donc plus de crédit. Depuis 22 ans maintenant, le fragment continue toujours de faire débat. Mais comme je l'ai dit dans de nombreuses autres vidéos, Mars est une planète morte. Des bactéries ou simplement une vie extraterrestre, il y a très peu de chances d'en trouver sur Mars. Malheureusement, les quelques cas de bactéries trouvés sur un corps autre que celui de la Terre ne sont que des contaminations terrestres avant le décollage de la sonde en question. Et oui, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Par contre, que l'on soit bien clair, je n'affirme pas que la vie extraterrestre martienne est impossible. Je dis simplement qu'à l'heure actuelle, nous avons toujours aucune preuve parfaitement tangible pour étayer cette théorie de la vie extraterrestre. Aujourd'hui, le fragment ALH 84001 repose tranquillement au musée de Smithsonian à Washington DC et n'a pas fini de faire couler de l'encre. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter ou bien taper la discute sur mon serveur Discord. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!